Et là, le mec Ah bah me dit... ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, pour être 100% honnête, là, on est mercredi matin et il y a un épisode juste parce que je me suis réveillée tôt parce qu'il y avait de la lumière et que j'arrive plus à dormir. Je me suis dit, bon allez, j'ai dit que je faisais un épisode, je le ferai. Parce que j'ai toujours pas réussi à... Bon, j'ai pas pris le temps, mais je suis encore débordée. Bon, après, j'avais de la visite et tout. Franchement... Je sais, oh là là, je galère à organiser mon temps. En fait, mon problème, c'est que je veux toujours faire les trucs marrants. Bon, en vrai, normalement, le podcast, ça fait partie des trucs marrants. Mais en fait, vu qu'il fait beau, dès qu'il fait beau, j'ai toujours envie d'être dehors et je fais pas les autres trucs. Donc, c'est vraiment, j'ai du mal à prioriser comme une adulte. Ce qui fait que, voilà, il est genre bientôt 8h. Et je fais ça avant d'aller au travail. Enfin, même avant d'aller chez le dentiste, si vous voulez tout savoir. Du coup, vu qu'il est tôt et que je suis un peu ronchon, bah, je vais continuer de me plaindre. Et je vais vous parler de mon dégât des eaux. Alors, vraiment passionnant. C'est une histoire de dégât des eaux comme une autre, mais j'ai envie d'en parler. Alors, je vous explique. En gros, le week-end dernier, j'avais un pote qui était là, qui me rendait visite. Et dimanche soir, donc on va au lit. Enfin, lui sur le canapé et moi dans mon lit. Oh non, je suis un peu fatiguée. Et là, tout d'un coup, on entend genre tip, 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 tip. Et je me dis, ah, c'est bizarre, ça doit être l'ordi de mon coloc, mais d'habitude, je l'entends pas aussi fort. Et du coup, mon pote me dit, ah, mais c'est quoi ce bruit ? Est-ce que c'est normal ? Du coup, je lui dis, oui, je pense que c'est mon coloc, mais t'inquiète. Et du coup, je mets mes boules caisses, enfin, j'ai toujours mes boules caisses quand je dors. Ça continue, et il y avait une partie de moi où je me disais, bon, j'espère que ça le dérange pas déjà. Et puis l'autre, je me dis, bah, c'est vrai que d'habitude, je l'entends pas aussi fort, mais genre, j'avais vraiment la flemme et je me dis, non, mais enfin, c'est bon, ça va aller. Et à un moment, je me dis, non, je vais quand même aller voir. Et là, je vais dans ma salle de bain. Et bah voilà, il y a de l'eau qui tombe du plafond. Et genre, vraiment, il pleuvait dans ma salle de bain. Et je te demande, ah, viens voir. Et là, heureusement, il y avait mon coloc qui était là aussi, parce que sinon, genre, ça m'aurait trop stressée de devoir gérer ça toute seule. Et en fait, le problème, c'est que on savait pas qui appeler. Du coup, j'ai appelé mon copain, je demandais, faut appeler qui en cas de dégâts des eaux ? Et lui, il cherche des numéros, genre des compagnies privées. Et voilà, et mon collègue, il me dit, non, mais je crois qu'il faut appeler les pompiers. Enfin bref, du coup, c'était un peu la panique parce qu'on savait pas déjà qui appeler. Donc, on a fini par appeler les pompiers qui ont dit, on arrive. Et voilà, et donc en attendant, on a mis genre des serviettes au sol pour éponger. Mais je vous jure, c'était limite torrentiel, la pluie dans ma salle de bain. Cette phrase ne va pas du tout. Et genre vraiment, du coup, j'étais dans ma salle de bain en kawaii avec mes flip-flops là, enfin avec mes tatanes de piscine, en train d'étaler toutes les serviettes et tous les trucs absorbants qu'on avait. C'était vraiment n'importe quoi. Puis en plus, j'étais fatiguée, genre le week-end, on n'avait pas énormément dormi, puisque on avait fait plein de trucs et tout. Et genre là, je me disais trop bien dimanche. Je vais avoir une nuit, bon déjà, elle allait pas être hyper longue, genre une nuit de 7 heures. Là, je me disais, mais je vais jamais dormir. Donc voilà, du coup, on était en train d'éponger. Et puis, il y a mon pote qui était à la fenêtre pour regarder si les pompiers arrivaient. Et puis à un moment, il fait, ah! Et là, je demande, yes! Et il fait, ah non, c'est pas eux. J'étais dégoûtée. Voilà, après ils sont arrivés. Et en fait, on s'est bien organisé parce que du coup, mon coloc, il attendait en bas. Mon pote, il était à la fenêtre pour faire le gay. Mais il est pas gay. Pardon, je suis désolée, c'est le matin. Et du coup, moi, je paniquais et j'épongeais. Au début, on n'a pas beaucoup épongé parce qu'on n'était pas sûr. Et on avait peur aussi que ce soit dangereux d'entrer dans la salle de bain et que le ciel nous tombe sur la tête, enfin que le plafond nous tombe sur la tête. Bon bref, du coup les pompiers arrivent. Franchement, du coup il y avait un chef pompier, un peu le chef du groupe, mais le mec il était tellement, genre il avait tellement la situation en main. Il était genre, il est trop fort, merci. Alors le mec il vient, il regarde, il parle dans son talkie-walkie. Il me dit, ok, elle est où la cave ? Enfin, genre, oui, si, c'était ça, elle est où la cave ? Du coup, on va à la cave. Il a enlevé toute l'eau de l'immeuble. Du coup, j'étais en, ah, ok, ça c'est bon à savoir. Et après, ils ont pas défoncé la porte du voisin du dessus. En fait, le voisin du dessus, ah oui, on avait essayé de sonner. Et en fait, on entendait vraiment, et voilà, du coup, j'ai sonné plusieurs fois. Mais en fait, ils font des rénovations dans l'appart du dessus. Du coup, il n'y a personne qui habite. Ils ont pris leurs outils
et ils ont ouvert la porte, genre comme des cambrioleurs professionnels. Et c'était trop impressionnant à voir. Et du coup, il y a vraiment mon pote, mon coloc et moi dans le couloir et on les observait en train d'ouvrir la porte. Et moi, en plus, j'avais un mini pyjama, j'étais à moitié à poil là, enfin, on voyait vraiment la moitié de mes fesses. Et je courais partout comme ça, en mode, allez, on va dans la cave, allez, on regarde les pompiers qui ouvrent la porte. Donc voilà, ils ont ouvert la porte. Ils ont fait des trucs avec les tuyaux, mais pas sexuels. Encore une fois, désolée. Et après, ils nous ont dit qu'il fallait plonger et tout. Ils nous ont dit comment il fallait que ça marche. Voilà. Sauf que là, il y a l'assurance qui nous a appelé, qui nous a dit oui, en fait, ils ont pas de dégâts des eaux dans la part du dessus. C'est un tuyau qui a pété, on sait pas où. Mais là, depuis, on a de nouveau de l'eau et on sait pas d'où le problème vient. Et du coup, c'est hyper mystérieux. Donc voilà. Et autre information, il y a mon voisin aussi, donc celui qui m'avait aidé pour l'oiseau, qui est venu nous aider. Bon, il était pas... Enfin, je veux pas dire qu'il était pas nécessaire, mais genre, il était pas si utile que ça. Enfin bon, il nous a amené sa serpillière, mais c'était vraiment pour nettoyer juste les coins. Mais après, par contre, il nous a proposé de nettoyer nos serviettes, parce qu'on avait un jour sans électricité. Et du coup, vraiment, mais tellement gentil de sa part. Et après, j'ai mis un message, enfin, j'ai mis une petite note dans le couloir, en donnant mon numéro et en expliquant la situation pour que mes voisins soient au courant. Et le mec du dessous, en fait, il a aussi sonné pour nous dire vous avez de l'eau chez vous parce que chez moi, j'ai un peu des soucis. Et ça a coulé aussi chez mon voisin du dessous. Du coup, je me disais oh non, désolée. Voilà, mais au moins on a pu faire connaissance et il est sympa. Et mon voisin mon voisin d'à côté m'a écrit. Et alors, déjà, une fois, il m'avait dit genre on avait parlé et puis après il m'a dit bon bah salut belle femme en gros mais en allemand et j'étais en pas nécessaire. Et en plus avant dans la discussion il m'avait dit mais t'as quel âge déjà et j'ai 26. Fait ah oui c'est vrai que t'es jeune quand même, enfin en mode presque dégoûté. Et je sais plus si ça suivait ou ça précédait, mais il m'avait dit ah oui moi je galère un peu à trouver des femmes célibataires de mon âge, je sais pas trop comment faire. Bon, voilà, je n'ai aucune idée de comment on trouve une femme célibataire de 50 ans ici dans la région. Du coup, je lui ai demandé s'il était sur la petite application. Il m'a dit non, je suis trop timide. Bon, c'est marrant qu'il dise ça. Mais en fait, ça me saoule vraiment. Parce que du coup, voilà, il m'avait dit ça. Et là, dans le message dernier, il m'a redit Pretty Lady. Du coup, je savais pas trop comment faire. Parce que bon, bah, c'est mon voisin, j'ai pas envie d'être en mauvais terme avec lui. Et en tant que meuf, j'ai toujours l'impression que c'est moi qui abuse, alors que non. Et du coup, je lui ai dit, bon, Héloïse, ça suffit pour me nommer, mais merci beaucoup pour le reste et tout. Donc, je trouve que j'ai bien géré avec diplomatie. Mais c'est toujours compliqué, je trouve, parfois, avec certains mecs. Je me faisais la réflexion, parce que, en vrai, je suis hyper contente de bien m'entendre avec mon voisin. C'est cool et c'est pratique, et enfin, genre, voilà, j'aime bien. Mais il y a toujours ce truc, c'est un homme, en plus il est plus vieux, donc je veux pas faire de clichés, mais souvent la génération plus ancienne, parfois, ils ont pas grandi avec MeToo, quoi. Donc parfois il y a des trucs qui sont moins automatiques, on va dire. Et en fait, j'arrive jamais à savoir si, du coup, juste on s'entend bien et c'est cool, ou si on s'entend bien parce qu'il a un truc derrière la tête et qu'il espère qu'il va se passer un truc avec moi. Et bon, je dis ça parce que, voilà, il a genre 40 ans. Bon, j'ai quand même ce truc aussi avec des personnes de mon âge où j'ai toujours peur qu'un mec soit pote avec moi juste parce que il me met dans la fuck zone comme on l'appelle et qu'en gros il est pote avec moi juste parce qu'en fait il a envie qu'on couche ensemble, quoi. Et j'ai toujours peur que à partir du moment où je dis que je suis pas célib, quoi, que du coup la personne perde de l'intérêt et veulent plus être pote avec moi. Et dans ce cas, en vrai, c'est pas grave parce que bon, au moins ça fait le tri, quoi. Je me dis, si tu veux pas juste être pote avec moi, tu veux juste coucher avec moi, bon à un moment, ciao, tant pis pour toi. Mais c'est quand même toujours une réflexion que je me fais, et j'avoue que parfois, genre, je vais pas dire que je suis réticente à dire que je suis en couple, parce que bon, voilà, je le cache pas du tout. Mais il y a quand même une partie de moi où je me dis, j'espère qu'il voudra quand même être bien pote avec moi, ou j'espère que ça va pas changer les choses si je dis que je suis en couple et que la personne va perdre son intérêt, quoi. C'est un peu fatigant, mais bon. C'est comme ça pour le moment. Donc voilà. Mais bref, tout ça pour dire que mon voisin nous a quand même aidés et qu'il a lavé nos serviettes. Donc c'était très gentil de sa part. Et là,
Du coup, on n'a pas eu d'électricité pendant... pour revenir au sujet. On n'a pas eu d'électricité pendant un jour. Et on n'avait pas d'eau non plus. Et là, ça y est, on a l'électricité, sauf genre sur le plafond, en gros, de la salle de bain et le plafond de la cuisine. Du coup, c'est très très peu pratique le soir. Vraiment, on se rend compte à quel point l'électricité, c'est pratique. Et en fait, on doit laisser toutes les fenêtres ouvertes. Et du coup, en gros, en Allemagne, souvent, les toilettes, ils sont dans la salle de bain. Et on a la fenêtre grande ouverte. Donc, ça donne sur le balcon qui donne sur un collège, mais il est assez loin. Donc, bon, c'est pas très grave, quoi. Mais du coup, c'est hyper marrant d'être toujours aux toilettes avec la fenêtre grande ouverte. Et franchement, je commence à m'habituer. C'est hyper agréable. Je sais pas, tu vois le ciel, tu vois le soleil, les plantes sur le balcon. Voilà, du coup, maintenant, j'aime bien. Donc, je vais pas m'habituer puisque, bon, après... Voilà, parfois il y a des gens sur le balcon et donc c'est pas très pratique. Mais c'est quand même rigolo. Voilà. Et là, ils nous ont dit que l'assurance prenait tout en compte, mais qu'ils attendaient le rapport des pompiers pour être sûrs de où ça vient et que ça ne se reproduise pas. Ce qui serait plutôt pas mal. Voilà. Et là, ma salle de bain, vraiment, le papier peint, il pend des murs, c'est en lambeaux et tout. C'est vraiment... Voilà, c'est un style. Donc, expérience que je n'aimerais pas revivre, clairement. Après, ce qui est cool, c'est que mon coloc et moi, bon, puis mon pote aussi quand il était là, mais on était quand même plus un peu dans... Ah oui, non, aussi, quand même, un truc trop drôle. En fait, du coup, ça s'est passé donc vers minuit, et je sais pas, ils avaient fini, je sais pas, je dirais 1h du matin, 1h30. Et du coup, on n'avait pas d'eau et pas d'électricité à ce moment. Et là, mon coloc, il fait, bah, en vrai, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je pense que... Non, je sais plus si c'était mon pote. Bon, un des deux dit, ouais, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bah, je pense que je vais aller dehors, quoi. Et je dis, non, mais attends, moi aussi, je veux y aller. Je vais aux toilettes. Enfin, il faut aussi que j'aille dehors. Et je crois, oui, du coup, c'était mon coloc qui a dit, bah, attends, je viens avec vous. Et du coup, on est sortis tous les trois en pyjama. Genre vraiment des tenues, de sacrées dégaines, quoi. Et en fait, souvent dans les immeubles en Allemagne, du coup, il y a l'immeuble. Et donc, il y a les balcons qui donnent sur une espèce de mini-cour où il y a une étendue d'herbe qui n'est pas immense, mais bon, quand même. Et du coup, on est vraiment allés les trois dans le jardin, chacun dans un coin. On a éteint nos lampes torches. On a tous fait pipi, puis on est remontés. Et c'était vraiment un moment... lunaire, enfin genre hyper what the fuck et vraiment ouais, je pensais pas faire ça un jour. Avec mon pote et mon collègue faire pipi dans le jardin et on remonte. Ah, voilà. Bon bref, du coup là on attend juste le rapport des pompiers pour qu'ils sachent ce qui s'est passé. Et en attendant, on n'a pas l'électricité partout, mais voilà, on essaie quand même d'être positif en se disant bon, au moins on n'est pas en hiver parce que en hiver avoir les fenêtres grandes ouvertes, ça aurait pas été marrant. Au moins, on a un été nul, donc il fait pas 35 degrés. Même si je crois que c'est quand même mieux 35 qu'en plein hiver. Et voilà, et au moins, c'était pas dans nos chambres, c'était dans la salle de bain, donc c'est vraiment le meilleur, entre guillemets, endroit où ça pouvait arriver. Puis un peu dans la cuisine, mais pas des masses non plus. Donc voilà, tout aurait pu être voilà, largement pire. En plus, on était là, donc c'est pas comme si tous les deux on était en vacances et que du coup, t'arrives et tu vois ça. Enfin, bon. Genre ça, c'était vraiment le côté cool, on va dire. Donc on essaie quand même d'être positif. Mais voilà, pas un moment nécessaire. Mais bon, c'est comme ça. Donc morale de l'histoire, si vous avez un dégât des eaux, vous pouvez appeler les pompiers. Ne vous sentez pas mal de dire à quelqu'un qu'il ne peut pas vous appeler belle femme. Et genre, faut essayer de prendre son courage. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et de dire, bah, non, je préfère... ou juste le prénom, je sais pas quoi. Voilà. Sinon, pour être 100% honnête avec vous, je ne sais toujours pas quand je pourrai faire le nouvel épisode. Je dirais peut-être dans 2 semaines, mais on verra. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires sur Spotify. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Voilà, mer me met en joie, c'est tout qui fait partie de moi. J'ai besoin de cette sensation de me sentir comme un poisson sous l'eau, plus rien.